Kwikili Live. Ces échanges ont pour objectif d'examiner en profondeur la question de flux illicites d'argent en provenance de l'Afrique afin de formuler des recommandations pour y mettre fin et de réparer le préjudice infligé aux économies africaines. Dès l'entame des échanges, le Premier ministre a qualifié cette mission d'importante. Le chef du gouvernement a rappelé à Thabo Mbeki et à la partie sud-africaine que le gouvernement congolais a pris cette question en charge depuis 2004 où une loi a été votée pour lutter contre la criminalité financière. Le Premier ministre a eu à prendre connaissance de ce dossier alors qu'il était aux finances. Son background a facilité les échanges. En 32 ans, 850 milliards se sont évadés à partir de l'Afrique, occasionnant ainsi des pertes énormes pour les économies du continent. Ce manque à gagner dépasse l'aide publique au développement que reçoit l'Afrique. Le gouvernement de la République dit se pencher sur l'ampleur et la complicité de ces flux financiers, de déceler les principales causes, d'identifier les acteurs étatiques et non étatiques pour enrayer le phénomène. L'idée de créer ce groupe de personnalités de haut niveau contre le flux financier a vu le jour en mars 2011 à Addis Abeba lors de la réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres africains des finances et de l'économie. Le séjour de Thabo Mbeki en RDC va se poursuivre ce mardi par des contacts avec les animateurs de la société civile. Il était 13h heure de Kinshasa le lundi 26 août 2013 lorsqu'un avion en provenance d'Afrique du Sud a atterri à l'aéroport international de Njili. À son bord, l'ancien président sud-africain et président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur les flux financiers illicites, Thabo Mbeki. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tundaya Kassendi, avec à ses côtés le chargé d'affaires de la nation arc-en-ciel en poste à Kinshasa. L'hôte du gouvernement de la RDC aura des entretiens d'abord avec les autorités de la RDC sur la situation politique, économique et sécuritaire. Ensuite, avec les gouverneurs de la Banque centrale sur la situation financière et enfin avec les organisations de la société civile. Ça fait longtemps qu'il n'a pas foulé le sol congolais et il est arrivé en tête d'une mission très importante, une mission qui touche à un sujet qui est très important pour le reste de l'Afrique. Une occasion pour le vice-ministre Tunda de saluer l'état de coopération entre Kinshasa et Pretoria. Le peuple congolais sait que le président Thabo Mbeki, c'est une personnalité qui a toujours accompagné notre pays. Aujourd'hui, il est ici pour nous aider dans un autre dossier, essayer d'encadrer les flux financiers pour que le pays ne puisse pas perdre de l'argent, alors que cet argent est nécessaire pour le développement de notre pays. 6 membres du gouvernement central, accompagnés du gouverneur Julien Paluku, sont arrivés à Goma ce dimanche 26 août 2013. D'après Richard Muyej, ministre de l'Intérieur qui conduit la délégation, ils viennent compatir avec la population et la rassurer que l'autorité de l'État est toujours à ses côtés. Richard Muyej estime que les moments des dures épreuves que traversent les habitants de cette province sont passagers. La visite elle-même constitue un message. Vous venez de dire que la ville de Goma subit de la gage. L'État est présent. L'autorité de l'État est avec vous pour vivre cette épreuve qui pour nous est passagère. Je ne voudrais pas trop parler aujourd'hui. J'estime que la province du Nord Kivu a un gouverneur qui s'appelle Julien Paluku. Je vais lui donner la possibilité de continuer ce qu'il a amorcé hier. Signalons qu'outre le ministre de l'Intérieur, la délégation comprend les ministres des Affaires sociales, Charles Nawej Mundele, celui de la Santé, Félix Kabange-Numbi, et celle du genre, Geneviève Inagossi, ainsi que les vice-ministres de l'EPSP, Magui Kabouba, et du plan SADOC. Guerre à l'est de la RDC, les sénateurs américains comptent apporter leur contribution substantielle pour le retour d'une paix durable et de la sécurité dans cette région longtemps meurtrie. En bref séjour à Goma ce dimanche 25 août, ces parlementaires des États-Unis d'Amérique, au tour à tour, ont rencontré le vice-gouverneur du Nord Kivu,
Feller Lutaichiroa et le numéro 1 de la MONUSCO, Martin Kobler. C'était au quartier général de la MONUSCO Goma, en présence des responsables de l'ambassade américaine en RDC. Ce groupe de sénateurs a, en outre, émis le vœu de voir des projets intégrateurs devant bénéficier aux États de la sous-région pour accompagner le processus de paix. Leur intention, c'est de voir comment ils pourraient définir une contribution substantielle pour le recouvrement et le rétablissement de la paix et la sécurité durable au niveau de l'Est du Congo. Peu après ces échanges, les sénateurs américains sont allés à Kigali pour rencontrer également les hautes autorités rwandaises. Ancien président de la République d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki assume les charges de président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur le flux financier illicite. Il a aussitôt, après son arrivée à Kinshasa, réservé la primeur de l'information sur sa visite de travail en RDC au président de la République Joseph Kabila Kabange. Les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique sont devenus un sujet de grande préoccupation en raison de leur ampleur et de leurs effets négatifs sur le développement et la gouvernance en Afrique, a souligné Thabo Mbeki au sortir de son entretien avec le chef de l'État. First of all, let me say that we are very glad indeed that it was possible for us to come because we... D'abord, je suis très heureux de me retrouver ici à Kinshasa. Nous avons demandé la permission du président de la République de visiter votre pays parce que nous faisons partie d'un panel qui a été organisé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies pour étudier un problème de flux, la fuite des capitaux de façon illégale vers les pays étrangers. Nous avons visité plusieurs pays en Afrique, notamment le Libéria, le Nigeria, la Tunisie, ainsi de suite. Et c'est un problème qui est critique pour le développement de ces continents. C'est-à-dire qu'il y a des fuites de capitaux de façon illicite et cette fuite ne nous permet pas vraiment de mobiliser des ressources nécessaires pour le développement de ce continent. Et c'est pourquoi nous sommes là, comme nous faisons partie de ce panel qui est en train d'étudier ces problèmes critiques pour l'Afrique. Ici, nous avons eu une session de travail avec le Premier ministre et son équipe ministérielle. Il nous a briefé sur le travail que la République démocratique du Congo est en train de débattre sur ce problème-là. Et après avoir rencontré le Premier ministre et son entourage, nous sommes venus briefer le président de la République pour lui faire part non seulement des discussions que nous avons eues avec le Premier ministre, mais aussi avec toutes les rencontres que nous avons eues en Afrique. Alors, le président de la République comprend bien l'importance, la portée exacte de ce problème et nous avons son soutien total. La mise en place du groupe de haut niveau fait suite à une résolution adoptée en mars 2011 à la 4e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains de finances, de la planification et du développement économique de la CEA, dans laquelle les ministres ont souhaité charger un groupe de haut niveau de s'attaquer aux problèmes pernicieux des flux financiers illicites estimés à quelques 50 milliards de dollars qui quittent chaque année le continent.